Prenons nos Bibles. Luc chapitre 22. Verset 7. Nous allons lire. Luc chapitre 22 à partir du 7e verset. Luc 22 à partir du 7e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les jours de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler d'une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, on a essayé de vous connecter à la volonté de Dieu pour vous montrer que c'est par amour que Christ veut que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. C'est par amour qu'il veut que tu sois libéré. C'est par amour qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par sa miséricorde. Amen. Parce que quand nous parlons de l'amour, la Bible nous dit l'amour supporte tout. L'amour oublie tout. L'amour ne pose pas de conditions. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si Christ a accepté, Dieu a accepté de venir ici sur la terre pour toi, c'est par amour. Alléluia. Mais il nous demande aussi que nous puissions comprendre cet amour-là. Il ne faut pas chercher Dieu par intérêt. Alléluia. Amen. Ne cherche pas Dieu par intérêt. Ne prie pas par intérêt. Parce que tu as besoin de quelque chose, parce que tu es malade, parce que tu as des soucis, tu commences à chercher Dieu. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. C'est pourquoi il nous a dit que tout celui qui a la capacité de faire du bien et il ne le fait pas, il commet un péché. Alléluia. Or, prier, c'est la conversation entre toi et ton Dieu. Prier, c'est bénéfique pour toi. Parce que même si tu ne pries pas, ça ne changera rien à la nature de Dieu. Alléluia. Même si nous tous nous refusons de prier, nous refusons de croire à cet évangile, à cette parole, Dieu restera toujours Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'enorgueillir parce que tu pries. Tu ne peux pas te valoriser parce que tu pries. Alléluia. Parce que ça ne changera rien. Mais si nous le faisons, nous reconnaissons que Dieu est amour et par cet amour, il nous a accordé la vie gratuitement. Nous aussi, nous devons le louer. Alléluia. Amen. À tout moment, reviens sur ces passages du livre de Jacques, chapitre combien? Verset combien? Ah, j'aimerais que tu retiens ça. Il ne faut pas que ça s'éloigne dans ton esprit. Jacques chapitre 4, verset 17. Une personne qui a la capacité de faire du bien et qui ne le fait pas, il est en train de commettre le péché. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, on t'a dit que pour que Dieu te fasse du bien, bien-aimé,
ça ne demande pas beaucoup de choses. Parce que s'il refuse de le faire, il commet quoi? Un péché. Or, comme Dieu ne commet pas un péché, il le fera. C'est-à-dire, Dieu est en train de te rassurer pour ton problème, pour ta situation, pour ta maladie. Il est capable de te guérir, de te donner la solution. Parce que s'il ne le fait pas, il commet un péché. Parce que tu lui as demandé. Imagine-toi, tu souffres peut-être du dos. Tu dis, Seigneur, j'ai mal au dos. Mais Dieu a la capacité de guérir cette maladie. S'il refuse de le faire, il commet un péché. Et comme Dieu ne commet pas un péché, il ne commettra jamais, il va te guérir. Amen. Parce que tu lui as demandé. C'est pourquoi on a dit aussi hier, demandez, il vous sera donné. C'est-à-dire, si tu n'es pas guéri parce que tu ne demandes pas, si tu n'es pas guéri parce que tu ne crois pas, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu ne te donnes pas. Alléluia. Amen. Un amen fort. Amen. Un amen puissant. Amen. Et on a dit, Christ est venu sur la terre pour mourir à la croix. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Demain, c'est le 30. Et aujourd'hui, nous sommes le 28, n'est-ce pas? Oui. Demain, c'est le 29. Et on nous dit que c'est vendredi saint. C'est-à-dire le jour où Christ va être sacrifié. Le mot sacrifice, c'est un mot qui doit résonner dans nos oreilles, dans nos pensées. Dit cet homme, il a quitté le confort, il a quitté sa grandeur, il a quitté sa puissance. Il est venu sur la terre pour me sauver moi. Si je refuse de suivre cet homme, c'est que je suis un ingrat. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ne sois pas un ingrat devant l'action que Dieu a posée pour te délivrer. Alléluia. Amen. Dieu accepte de mourir. Il accepte qu'on l'insulte. Il accepte qu'on le chicote. Il accepte qu'on le cloue à la croix à cause de toi. À cause de toi. Pour que toi tu sois sauvé. Ne regarde pas parce qu'il est juif. Ne regarde pas parce qu'il avait la peau, je ne sais pas quelle peau, quelle couleur de la peau. Ne regarde pas ça. Parce que la spiritualité n'a pas de teinture, n'a pas de couleur. Alléluia. Amen. Oh, nous avons notre Dieu. Non, nous sommes esprits. Et la Bible dit, l'esprit ne meurt jamais. Si Dieu te crée, tu ne mourras plus. Tu deviens esprit. C'est pourquoi les esprits, même des temps anciens jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont la capacité de les appeler, qu'ils reviennent pour voir certaines choses. Alléluia. Maintenant, on a parlé hier que nous devons accompagner Jésus-Christ jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Ne sois pas la personne qui condamne Christ, mais sois la personne qui l'accompagne pour accomplir cette œuvre qui est l'œuvre qui est merveilleuse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous l'accompagnons. Voilà pourquoi on a décidé de prier. On a décidé de venir à l'église. On a décidé de se donner. On a décidé d'être avec lui. Et hier, on a parlé de ce qui s'est passé. Christ était invité dans la maison de Simon le lépreux. C'est-à-dire, Simon a compris que j'aimerais passer ce petit moment avec Jésus pour que peut-être ça peut le soulager. Alléluia. Parce que la nature que Jésus-Christ avait, c'était une nature humaine. Alléluia. Il avait aussi peur. Il avait aussi des doutes. Il ne savait pas comment ça va se passer. Alléluia. Il a fallu qu'il y ait des gens qui soient tout autour de lui pour l'accompagner. Alléluia. C'est pourquoi les 12 apôtres étaient là, les 70 apôtres étaient là, disciples étaient là, et les gens que nous connaissons comme Simon le lépreux, c'est-à-dire qui a été touché et guéri par Jésus-Christ, l'a accompagné. Et aujourd'hui, Jésus-Christ en chemin pour aller être crucifié, la chose qu'il va faire, la dernière chose qu'il va faire, il doit préparer la Pâque. La Pâque, on vous a expliqué que c'est la fête de la délivrance. Alléluia. Suivez-moi très bien. Pâque, c'est une fête qui célèbre la délivrance. C'est-à-dire, tu as été en Égypte, emprisonné. Tu as été en Égypte malmené. Tu as été en Égypte privé de grâce, de gloire, de liberté.
Christ est descendu pour te libérer. C'est pourquoi la Pâque, c'est une loi. Alléluia. C'est une loi. Et cette loi-là, elle est perpétuelle. C'est-à-dire, elle ne changera pas. De génération en génération, nous devons continuer à célébrer la Pâque. Alléluia. Parce qu'on vous a dit dimanche qu'il y a plusieurs sortes de lois qui s'arrêtent pendant un certain temps, les lois qui concernent une certaine catégorie de population, de lois qui concernent tout le monde. Donc il y a plusieurs particularités de lois. Alléluia. Mais parmi des lois qu'on appelle perpétuelles, c'est-à-dire qui n'aura pas de fin, nous avons la fête de Pâques. Et vous allez voir, c'est ce qui démontre si réellement nous sommes chrétiens. C'est la fête que nous devons fêter plus que toutes les fêtes qui existent. Des fois, nous nous donnons beaucoup plus pour Noël. Nous nous donnons beaucoup plus pour fin de l'année. Ce sont des fêtes païennes qui ne sont pas instituées par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les fêtes que les gens ont inventées. Mais la fête que Dieu a donnée comme loi pour dire vous devez célébrer, c'est la fête de Pâques. Et quand nous parlons de Pâques, nous voyons le sang, c'est-à-dire le sacrifice. Quand il y a un sacrifice qui est donné, il y a le sang qui coule. Alléluia. Amen. Quand il y a un sacrifice qui est donné, il y a ce que nous appelons la connaissance de la chose et l'application de la chose. Quand nous célébrons la fête de Pâques, nous voyons il y a du pain. Mais dans ce pain-là, il n'y a pas du levain. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, ici, Jésus-Christ va dire à ses disciples, ou les disciples ont posé la question à Jésus, Maître, où veux-tu que nous puissions te préparer la Pâque? Alléluia. C'est-à-dire, ils connaissaient la Pâque. Ils ont déjà célébré plusieurs années avec Christ. Dans leur vie, ils le faisaient. Maintenant, cette fois-ci, il lui pose la question, où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? C'est-à-dire, Christ aimait la Pâque. Alléluia. Parce que si ses disciples, il revient vers lui pour lui demander, où veux-tu qu'on puisse te préparer la Pâque? C'est-à-dire, il savait que dans la vie de Jésus-Christ, la Pâque était une loi qui ne devait en aucun cas s'effacer dans son esprit. Il aimait cela et il voulait à tout moment que cela soit fait selon la parole de Dieu. Alléluia. Et puis, Jésus-Christ a dit, allez devant moi, précédez-moi. Vous entrerez dans une ville. On ne nous a pas donné le nom de la ville. Vous entrerez dans une ville et vous trouverez un homme. Cet homme-là, il revient de la source. Il porte la cruche et il y a de l'eau dedans. Alléluia. Suivez-moi très bien. C'est là où il y a le mystère de la parole de Dieu. Vous allez dans la ville. La ville a plusieurs entrées. Mais Christ se dit, vous entrez dans la ville. Un homme viendra à votre rencontre. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous entrez, vous allez vous croiser avec cet homme-là. Mais il faut vérifier bien. Cet homme-là, il doit porter une cruche. Et il doit y avoir de l'eau. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu croises des hommes qui portent des cruches, et il y a le massangou dedans, ce n'est pas celui-là. Suivez-moi très bien. Oh, il y a des maniocs dedans, ce n'est pas celui-là. Oh, il y a des mille là, oh, ceux qui nini, oh, barre de ceux. Ce n'est pas celui-là. Il faut regarder celui qui porte la cruche et dont dans la cruche il y a de l'eau. Dites un amen. Amen. Un amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus-Christ veut de précision et impose les respects stricts de la parole donnée? Pourquoi? Parce qu'il veut que toute personne qui obéit à la parole de Dieu, cette personne-là va marcher selon la volonté de Christ et il va accomplir la volonté de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Souvent, nous prenons ça à la légère. Quand Christ te donne des orientations, quand il te donne les directives, nous allons comprendre. Il nous a dit d'entrer dans la vie des messes et nous entrons comme ça. Il nous a dit de suivre une personne. Nous suivons une personne sans tenir compte des aspects spécifiques qu'il a pointés que nous devons suivre pas à pas. Alléluia. Amen. Il a envoyé les disciples et les disciples ont obtempéré. Imagine quand on te donne une mission d'aller quelque part, tu ne sais même pas par où tu vas commencer.
Peut-être toi tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut envoyer quelqu'un sans précision? Il va nous dire, allez seulement dans la ville de Metz, vous trouverez un homme qui porte la cruche et qui a de l'eau surveillée. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? C'est un peu bizarre. Comment nous allons suivre? Si c'était toi, tu allais commencer à poser des questions. L'homme va s'habiller comment? Il aura quoi comme chaussures? Il sera de quelle couleur? Parce que tu aimes la précision. Bien-aimé, errez l'homme qui croit sans comprendre. Est-ce que vous comprenez? Si tu veux voir la main de Dieu, croyez à la parole de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre comment ou pourquoi. C'est pourquoi l'homme de Dieu a chanté, je ne me pose pas des questions de savoir de comment, de pourquoi ou de ceci. Je ne pose pas ce genre de questions en ce qui concerne la spiritualité. Je suis prêt à obéir. On me dit, lève-toi, je me lève. On me dit, va, je vais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si tu veux voir la main de Dieu, écoute la parole et exécute la parole. Amen. Parce que si tu écoutes et que tu ne mets pas cette parole en pratique, bien aimé, tu ne fais absolument rien. Oh, la parole de Dieu a des solutions. La parole de Dieu a des miracles. La parole de Dieu a l'amour pour exécuter la volonté du Seigneur. La Bible dit la parole de Dieu, quand elle est libérée, elle ne rentre jamais sans avoir accompli sa mission. Alléluia. Amen. Chaque parole qui est prêchée a une mission, a des tâches à accomplir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire la parole que tu écoutes maintenant a une mission. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Peut-être tu vis dans cette vie depuis plusieurs années. Et cette église aussi existe depuis plusieurs années. Mais le fait seulement que tu te retrouves dans cet endroit, pour que tu écoutes cette parole, c'est qu'il y a une mission que cette parole va accomplir dans ta vie. Dites un amen. Un amen fort. Amen. Les disciples ont accepté. Ils disent, Seigneur, nous voici, nous partons. Ils sont arrivés dans la ville et subitement ils ont vu un homme. Ils n'ont pas posé la question, alors montre-nous, il y a quoi dedans? Non, ils ont remarqué. Alléluia. Parce que quand tu portes de l'eau, tu ne marcheras pas comme n'importe qui. Quand tu portes de l'eau, tu as la cadence qui est un peu différente de celui qui marche sans quelque chose. Alléluia. Ils avaient la connaissance et ils avaient la parole. Mais dans la vie, ne cherchez pas seulement la parole, mais cherchez la connaissance. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Beaucoup de gens entendent les prédications. Beaucoup de gens lisent la Bible. Oh, on attend la Bible nanda. Oh, on attend la Mikoonyoso. Ça n'est pas suffisant. Il faut mettre aussi la connaissance pour comprendre ce que nous appelons le substance, ce que nous appelons la quintessence où la révélation de Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Ils ont remarqué cet homme et dit, c'est certainement celui-là. Alléluia. Ils ont commencé à suivre. Ils ont commencé à suivre. Jusqu'à ce que l'homme entre dans la maison. Et eux aussi, ils rentrent. Ils sont allés voir le maître de la maison pour lui dire, Maître nous envoie, montre-nous l'endroit où il doit fêter. Où nous devons préparer là-bas. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu fait les choses. Avant qu'il arrive quelque part, il prépare déjà toutes choses. Il entre dans le cœur d'un homme. Cet homme prépare déjà une chambre haute. Alléluia. Où tout est déjà préparé. Tout est déjà fait. Pendant que cet homme a préparé la chambre, pendant qu'il s'apprêtait pour fêter la Pâque, les yeux de Dieu étaient dans sa vie. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas l'habitude, bien-aimé, de venir à la prière seulement pour écouter. Sois un homme qui se prépare. Le miracle se manifeste quand tu es préparé. C'est pourquoi Christ disait tout le temps que soyez attentifs. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils puissent entendre. Alléluia. Ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils puissent voir. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? L'homme dans son esprit, le maître de la maison, savait que je vais préparer la Pâque, je vais célébrer. Mais il préparait quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas que la Pâque qu'on l'a enseignée, la Pâque qu'il faisait, il ne savait pas que la Pâque ce jour-là va se transformer la vie d'une personne.
C'est-à-dire la Pâque va venir dans sa maison. Alléluia. Et comment? Il ne savait pas. On n'avait même pas envoyé quelqu'un pour lui dire, prépare-toi, le Messie viendra dans ta maison. Non. Mais ce jour-là, subitement, le Messie est en train de venir. Mais l'homme avait déjà tout préparé. Il a envoyé son serviteur pour aller puiser de l'eau. Oh, le fait seulement que le serviteur est sorti pour puiser l'eau, c'est le serviteur qui va montrer le chemin pour arriver vers toi. Je viendrai dire à une personne, la manière dont tu vas être visité, tu ne sauras pas. Oh, yes. Alléluia. La manière dont Dieu va te toucher, tu ne sauras pas. Ni jour, ni l'heure, tu ne sauras pas. Ni le moment, tu ne sauras pas. Mais ce que Dieu te demande, prépare seulement ta vie. Alléluia. Prépare tellement ta vie à la rencontre du Seigneur. Obéis seulement à la parole de Dieu. Continue seulement à venir prier. Ton jour arrivera. Alléluia. Un jour, Dieu va se souvenir de toi. Cet homme était chez lui à la maison. Il préparait les choses. Il n'avait même pas un esprit que Christ, ce jour-là, viendra chez lui. Alléluia. Il n'avait pas un esprit. Mais il s'est préparé. Il a préparé sa maison. Peut-être il avait l'habitude de le faire. Alléluia. Et il n'a pas arrêté de le faire. En le faisant, Christ, ce jour-là, est entré dans sa maison. Alléluia. Et ils ont préparé la Pâque. Et cet homme, je ne suis pas contre les gens qui disent que l'homme faisait aussi partie du table du Seigneur. Parce que tu ne peux pas entrer chez quelqu'un, tu prépares la nourriture, tu manges, et tu dis que non, toi tu ne mangeras pas. Non, je ne crois pas. Lui aussi en a mangé. Alléluia. Lui aussi a participé. Et cette Pâque-là a été spéciale. Dis avec moi spéciale. Cette Pâque-là a été spéciale. Et comme c'était une Pâque spéciale, sache que cette Pâque aussi, c'est une Pâque spéciale pour toi. Alléluia. Tu as déjà entendu des Pâques, tu as déjà fêté des Pâques, mais cette Pâque, elle est spéciale. Pourquoi c'est spécial? Parce que Dieu veut délivrer ta vie. Amen. Parce que Dieu va te sauver. Amen. Parce que Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Parce que Dieu va guérir tes problèmes. Amen. Parce que Dieu va donner la solution à tes problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Pâque spéciale. Cette Pâque spéciale, elle est pour toi. Et Jésus-Christ vient pour te donner la vie. Il a la possibilité de le faire. Est-ce qu'il faut qu'il paye quelque chose pour agir dans ta vie? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut qu'il puisse fournir des efforts pour te bénir? Je ne crois pas. Mais il dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. C'est-à-dire pour lui, il suffit seulement d'ouvrir la bouche et dire sois béni. Et automatiquement tu es béni. Est-ce que vous me comprenez? Il suffit de dire tout simplement allez, reçois et tu le reçois. Il suffit de dire seulement ouvre-toi et ça s'ouvre, tu entres dans ta nouvelle bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire l'impossibilité n'existe pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'il déclare, il réalise. Alléluia. Et si Dieu est amour, il veut te faire du bien. Et pour libérer une personne, on a dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte, n'est-ce pas? Ils devaient sortir. Mais ce qui est important, il faut qu'il y ait d'abord la préparation des sacrifices, la préparation de la fête. Et après avoir accompli cela, tu vas voir maintenant la libération va s'opérer. Prépare ta vie à la rencontre du Seigneur. Prépare ta vie selon les Écritures. Vis, non pas selon ce que les gens disent, mais vis selon la parole de Dieu. Alléluia. Toute personne qui marche conformément à la vérité de Dieu, certainement il verra Dieu. Certainement il verra la main de Dieu. Certainement il marchera avec Dieu. Parce que nous sommes en train de marcher avec Christ. Christ a une mission. Nous l'accompagnons. Et nous, il va descendre sous terre pour aller libérer les gens qui sont là-bas. Il va sortir et il va monter aussi au ciel. Alléluia. Amen. Parce qu'il est notre Pâque. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ notre Pâque. Il est notre nourriture. Oh, la nourriture, c'est la parole. Le pain, c'est la parole. Oh, dans les livres des gens, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Oh, cette parole, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu lui-même qui est cette parole, il veut te faire du bien. Oh, pour te faire du bien, tout celui qui te faisait du mal, il doit mourir.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout celui qui te faisait du mal, il doit mourir. La libération du peuple d'Israël en Égypte a nécessité la mort de Pharaon. A nécessité la mort de tous les soldats de Pharaon. Ça, c'est la spiritualité. Dieu ne libère pas sans frapper. Dieu, quand il va te libérer, il va frapper tes ennemis. Quand Dieu te libère, il frappe tous ceux qui étaient tes oppresseurs. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, obéissez à la parole, faites les sacrifices, immolez l'agneau, vous mangerez toute la nuit et moi je frapperai. Je passerai la nuit pour frapper les gens qui vous ont fait souffrir. Alléluia. Amen. Il faut que Pharaon ne t'a vu mère. Alléluia. Il faut que les soldats qu'on a placés comme des geôliers pour te surveiller, des caméras qu'ils ont mis. Tout celui qui a mis des caméras pour surveiller les moindres mouvements de ta vie, il doit mourir. Alléluia. Tout celui qui t'a cherché, qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé, il va mourir. Dieu ne libère pas à moitié. Dieu libère totalement. Est-ce que tu me comprends? Dieu veut libérer une personne. Il veut te libérer. C'est pourquoi cette phrase qui est devenue culte, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Parce que Dieu, quand il libère, tu ne verras plus les sorciers te suivre. Tu ne verras plus les sorciers continuer à toucher tes affaires. Alléluia. Parce que c'est ce que nous appelons la libération. Dieu libère totalement. Pharaon de ta vie doit tomber. Les geôliers de ta vie doivent te laisser. Tous les ennemis de ta vie doivent tomber. Parce que s'ils ne tombent pas, ils vont revenir encore. Malobaka, Azalaka Mbamba, Satanaza Mbamba. Si tu les chasses aujourd'hui, il part. Il va chercher encore ses amis pour revenir. Si tu les chasses, il part. Il cherche encore d'autres pour revenir. Et le nombre continuera toujours à augmenter. Tu avais des personnes, des sorciers qui t'envoûtaient. Après 10 ans, ils sont devenus 20. Après 30 ans, ils sont devenus 50. Après 100 ans, ils sont devenus 1000. C'est pourquoi Jésus-Christ a rencontré un homme. Il dit, qui est dit? Il dit, je m'appelle Légion. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je m'appelle Légion. C'est-à-dire au moins plusieurs 5000 démons qui habitent en... Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, pourquoi cet homme est arrivé à avoir 5000 démons? C'est-à-dire, ça a commencé par un seul. Il l'a chassé. Il a ramené encore 10. Ils sont devenus 12. Il les chasse. Ils sont partis, ils sont revenus, ils sont devenus 100, 1000, jusqu'à atteindre 5000. Alléluia. À tout moment, quand tu es en train de faire un combat, ne laisse pas que le combat soit inachevé. Fais tout pour que la délivrance soit effective dans ta vie. Alléluia. Le pharaon de ta vie doit tomber. C'est lui qui a jeté les sorts de malédiction, de sécheresse, de maladies dans ta vie, il doit tomber. Aussi longtemps qu'il vivra, il ne te laissera jamais en paix. Aussi longtemps qu'il sera là, il viendra toujours avec de manœuvres dilatoires pour te faire du mal. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup galéré, tu as traversé des moments difficiles, mais le temps est arrivé pour que tu puisses voir la main puissante de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le message que nous avons, c'est le message de la libération. Il y a une personne qui libère. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ. Oh, c'est Jésus-Christ-là. Ce n'est pas celui que la plupart des gens, ils ont la photo à la maison, on disait, ceci est mon Jésus. Non, ce n'est pas celui-là. Jésus-Christ, c'est la parole. C'est cette parole qui libère. Amen. Si tu mets la foi à la parole de Dieu, la libération est là. Amen. Si tu mets la foi à la parole de Dieu, tu verras les miracles de Dieu. Amen. Si tu crois à la parole de Dieu, tu verras les miracles de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Nous allons prier.